Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Flingueurs. Alors la série a été éditée par Jungle pour les 3 premiers tomes, puis par Val pour le 4e tome. Au scénario, on retrouve Monsieur Chanoine Philippe et au dessin, notre ami Monsieur Philippe Loira. Alors là, c'est du lourd, même pour notre ami Lino Ventura, dit Raoul Fracassin. On se replonge dans les années 60. L'esprit des tontons flingueurs et des barbouzes. On retrouve tous les grands acteurs emblématiques tels que la merveilleuse et sublime Mireille d'Arc, Paul Prébois, Jean Lefebvre, l'inoubliable et l'incontournable Monsieur Blier, Christopher Lee, Jack Palance, Léon Citronne et bien d'autres noms encore. Les histoires reprennent l'ambiance et les scénarios des films d'époque, des gros durs au cœur tendre, tels que Michel Audiard a su mettre en valeur. Les dessins et les caricatures sont vraiment bluffantes. Moi, j'adore absolument les dessins de Monsieur Philippe Loira. Alors, il a bien voulu me faire parvenir une petite vidéo, une interview qui avait eu lieu lors d'un salon en 2015. Voilà, j'aimerais vraiment vous la faire découvrir et vous le faire découvrir pour qu'il vous explique un petit peu, voilà, les Flingueurs. Allez, je vous laisse avec Philippe tout de suite. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez mis en scène les aventures de Raoul Fracassin en vous inspirant des personnages des Tontons Flingueurs, c'est un petit peu ça. Hein. Comment est venue cette idée? Comment est née cette idée de BD? Alors cette idée elle est venue tout simplement avec Philippe Chanoine, le scénariste de l'album. Qui est très branché ciné, moi aussi, on s'est connus sur Facebook, on parlait énormément cinéma, lui était dans ce milieu-là depuis, on va dire, toujours, enfin d'après ce que j'ai pu comprendre, et il m'a proposé ce projet, voilà, faire une bande dessinée avec comme héros Lino Ventura, pas spécialement les tontons, hein, finalement Bernard Blier, Constantin ou Francis Blanche sont venus après, le héros ça devait être Lino Ventura, voilà, c'est-à-dire c'est lui, Raoul Fracassin. Raoul Fracassin, c'est Lino Ventura. Hein, voilà. Les aventures de Raoul Fracassin. Donc à partir de là, on a brodé sur l'univers des tontons. Ouais. C'est-à-dire Lautner Audiard. Lui, il a les dialogues très Audiard, on va dire, moi je trouve en tout cas, personnellement. Et moi, très fan de caricature depuis toujours. Voilà, j'ai mis dessus nos personnages, les visages de Lino Ventura. C'est plutôt réussi, il faut dire. Hein. Très franchement. Merci, c'était le but. J'avais une question à vous poser par contre par rapport au problème de droit. Est-ce qu'il y a une question comme ça qui se pose, le fait de reprendre un petit peu ces personnages? C'est, on va dire, la question qui revient le plus souvent, quelque part. Oui. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais ça reste de la caricature. Donc à partir de là, il n'y a normalement aucun souci. On peut donner la petite anecdote du fait que, par exemple, le fils Ventura a été surpris de voir l'album en vitrine. Ouais. Il n'était pas au courant. Bon, moi je savais pas qu'il y avait un fils Ventura, donc quelque part. Et il a été, on va pas dire vexé, mais il a été surpris de voir ça. Mais voilà, à aucun moment, c'est un ayant droit. Il nous a posé de problème là-dessus. Il a lu la BD et a reconnu qu'on était dans l'esprit de son père, que c'était bien. Et ça lui a plu. À partir de là, tout va bien. Quoi. Vous me disiez qu'au départ c'était un one-shot cet album et que finalement vous étiez en train pratiquement de signer le 3e déjà. On l'a pas signé le 3e. Par contre, le second est à mi-route. C'est-à-dire que Philippe, lui, a fini son scénario. Moi, je suis sur les dessins. C'est un peu plus long, évidemment. Mais il est prévu pour novembre 2015. Ouais. Donc, en route. Hein, il sera fini en septembre, normalement. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Si le planning est suivi, il ne devrait pas y avoir de problème. Et comme ça fonctionne plutôt bien, moi, j'ai vu mon éditeur cette semaine qui m'a dit que ouais, c'était une bonne série, que ça avait l'air de bien prendre. Donc il a, sans nous garantir le fait qu'il y aurait un 3e, il nous a quand même dit que on envisageait déjà, voilà, en novembre, en décembre, de partir sur un 3e album. Bah, c'est génial en tout cas. Merci à vous et je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup.
apprécié la vidéo avec Philippe, que vous avez pu le découvrir. Et tout de suite, on va passer aux histoires des 4 tomes des Flingueurs. Dans le tome 1, les Flingueurs, suite à l'assassinat du roi Mustapha, l'agent Raoul Fracassin est assigné à la protection du futur roi Aubourgé. Mais la tâche ne sera pas aisée lorsqu'on oblige notre agent à travailler avec ses homologues russes et anglais. Mais les petites querelles vont vite être mises de côté lorsqu'ils seront attaqués. Dans le tome 2, les Flingueurs vous saluent bien. Après sa dernière mission, l'agent Raoul Fracassin revient une nouvelle fois dans une nouvelle aventure où il continuera de faire des rencontres inattendues, notamment avec un certain James Bond, quand même. Dans le tome 3, les Flingueurs attirent la foudre. Raoul Fracassin est de retour et il est très en colère. Des malfaisants du style excité ont dérobé une bombe nucléaire à l'armée américaine et veulent s'en servir pour redessiner la carte de France. Chez les ricains, la mafia va découvrir que Fracassin n'est pas du genre à chasser le gros gibier au lance-pierre. Quant aux possédés de l'explosion intempestive, ils vont s'apercevoir que quand Raoul est dans le secteur, c'est compliqué de transformer l'hexagone en carré ou en cercle. Dans le tome 4, les Flingueurs font le ménage dans la jungle. Véritables ménagères du Gourbi, les Flingueurs remettent en route la machine à éradiquer le nocif. L'équipe revient pour de nouvelles aventures et ça va tomber comme à Stalingrad. Le clash est encore opérationnel et va une nouvelle fois se distinguer. Ces stakhanovistes de la malfaisance vont enlever les chefs des services secrets français, anglais et américains. Raoul et son équipe de flingueurs vont partir à la recherche des disparus et se retrouver en plein potage dans la jungle amazonienne. Voilà, alors, que dire d'autre? Courez l'acheter. Franchement, c'est une super série. Moi, je suis fan, je l'adore, je la lis et je la relis sans me lasser du tout. À mon goût, elle n'est ni assez connue ni assez reconnue du grand public. Franchement, courez l'acheter et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé quoi. À la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques petits dessins parce que Philippe fait aussi de super dessins. Philippe Loira, bien sûr, fait de superbes dessins. Vous pouvez le contacter via sa page Facebook. Et donc, je vais vous mettre quelques petits dessins qu'il nous a fait pour nous. Voilà, et je l'embrasse très fort, Philippe. Merci beaucoup de ta gentillesse et de ton amitié, d'avoir participé à ta façon à cette vidéo. Merci beaucoup. Alors, le coin des collectionneurs maintenant. Malheureusement, pour l'instant, les Flingueurs ne sont pas cotés. Mais dans un avenir proche, comme beaucoup, j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle le soit. C'est une super BD française et moi, je suis totalement fan. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, courez l'acheter et vous me direz des nouvelles. Voilà, que dire d'autre pour le coin des collectionneurs? Donc juste que que les éditions originales sont notées première édition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vois que le nombre d'abonnés augmente et ça me fait réellement plaisir. Voilà, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et parlez de la chaîne autour de vous. Activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Bon, maintenant les vacances sont finies, donc les vidéos vont reprendre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye, salut tout le monde.